Bonjour et bienvenue pour ce nouveau Deep Dive. Aujourd'hui, on s'intéresse à un univers fascinant, celui des caravanes en France. Bonjour. Oui, un univers qui bouge pas mal en fait. Exactement. On va regarder ce qu'est une caravane aujourd'hui, comment se porte le marché, vous allez voir c'est parfois surprenant, les règles aussi, très importantes, et puis cette dimension culturelle. L'idée c'est vraiment d'aller au-delà des images d'Épinal. Tout à fait. Parce que la caravane, elle est loin d'être figée, hein. Elle répond à plein de besoins. Les loisirs, bien sûr, mais parfois aussi comme une sorte de résidence secondaire temporaire. On va essayer de démystifier les aspects pratiques, la conduite, le stationnement, l'assurance. Allez, c'est parti. Déjà, une caravane, c'est quoi au juste? Parce que ce n'est pas juste une remorque, on est d'accord. Non, non. Il faut bien distinguer la caravane classique, celle qui est faite pour bouger, pour voyager, de ce qu'on appelle parfois la caravane résidentielle ou de parc. Elle ressemble plus à un petit mobil-home, moins faite pour la route. D'accord. Et il y a beaucoup de types différents, j'imagine. Ah oui, une grande diversité. Les rigides, les classiques on va dire, mais aussi les pliantes en toile comme la raclette Quick Stop, c'est assez malin, celles à toit relevable aussi pour le gain de place, ou même les toutes petites, les micro-caravanes teardrop, Et à l'intérieur, ça varie aussi beaucoup. carrément. De la plus simple à la plus équipée avec cuisine, douche, chauffage, il y en a vraiment pour tous les styles de voyage. Parlons un peu chiffres, économie. On pourrait croire que c'est un marché un peu vieillot, mais non. Entre 2017 et 2018, les ventes de neuves ont grimpé de 3,6%. C'est pas énorme, mais c'est une hausse. Oui, c'est intéressant, ça montre qu'il y a toujours un attrait. Peut-être cette envie de vacances plus autonome, plus nature, ou plus économique tout simplement. Et qui sont les acteurs principaux sur ce marché de tea? Alors il y a de grands groupes comme Trigano, qui est très présent, et puis des marques connues, Adria, Bürstner, Caravellard, bien sûr, qui est numéro un en France et qui a une longue histoire d'innovation. Ah oui, Caravellard, ça parle à beaucoup de monde. Oui. Et puis Sterkeman, Lamancelle, ou même des marques plus spécialisées comme Hero Camper, qui fait du tout-terrain, Mais l'accès, ce n'est pas que le neuf. L'occasion, ça compte beaucoup, non? énormément. Le marché de l'occasion est très actif. On le voit bien sur des sites comme Le Bon Coin. Et il y a aussi la location entre particuliers qui se développe bien, avec des plateformes comme Kiwiz. Ça rend l'expérience plus accessible. C'est une bonne alternative pour essayer sans doute. Exactement. Donc on a achat neuf, occasion ou location. La location pro existe aussi, mais c'est souvent pour des caravanes déjà installées dans des campings. Entre particuliers, c'est plus souple pour tester l'itinérance. Et ça coûte combien à peu près louer une caravane entre particuliers? Ça dépend beaucoup du modèle, de la saison, mais on peut trouver des choses correctes autour de 260-350 euros la semaine. Parfois moins cher à la journée hors saison, genre 12 à 65 euros. D'accord. Venons-en maintenant à un point essentiel, les règles pour conduire. C'est souvent là que ça pose question. Oui, et c'est normal. Le point central, c'est le poids. Surtout le PTAC, le poids total autorisé en charge. C'est-à-dire le poids maximum de la voiture et de la caravane chargée, c'est ça? L'ensemble. Voilà, le PTCAC total. Alors, pour le permis B, si ce total ne dépasse pas 3500 kg, le permis B, le permis voiture classique, ça suffit. Ok, ça, c'est la majorité des cas, j'imagine. Assez souvent, oui. Ensuite, si le total est entre 3501 kg et 4250 kg, il faut passer une formation complémentaire. C'est la formation B36. Juste une formation, ce n'est pas un permis à repasser. Non, non. C'est un stage de 7 heures, sans examen à la fin. C'est surtout pour apprendre à manier l'ensemble. D'accord, c'est une sorte de B amélioré. Et si c'est encore plus lourd? Alors là, si le PTCAC total dépasse 4250 kg, il faut le permis BE. Là, c'est un vrai permis, avec examen pratique et parfois repasser le code si l'ancien date un peu. Et il y a une autre règle de poids, non? Entre la voiture et la caravane. Oui, très importante pour la sécurité. Le PTAC de la caravane seule ne doit pas être supérieur au poids à vide de la voiture qui tracte. Faut que la voiture soit assez lourde pour bien tenir la caravane. Logique. Et sur la route, des règles spécifiques? Vitesse, distance? Oui, si le PTRA, le poids total roulant autorisé de l'ensemble, c'est marqué sur la carte grise de la voiture, dépasse 3,5 tonnes, alors la vitesse est limitée. C'est 90 km/h maxi sur autoroute et voie rapide. 90 km/h, même sur autoroute. D'accord. Oui. Et si l'ensemble fait plus de 7 mètres de long, hors agglomération, il faut laisser au moins 50 mètres de distance avec le véhicule devant. Et toujours avec plus de 7 mètres, sur autoroute, on reste sur les deux voies de droite. Bon à savoir. Et pour les péages? Généralement, avec une caravane, on passe en catégorie 2.
La source mentionne que c'est si le PTC de la caravane dépasse 3,5 tonnes, ce qui est assez rare pour une caravane seule, mais c'est ce qui est indiqué. Souvent, c'est plutôt la hauteur de l'ensemble ou le PTRA qui joue. D'accord, donc vigilance au péage. Et niveau équipement, rapide rappel? La deuxième plaque d'immatriculation, identique à celle de la voiture, c'est obligatoire. Les rétroviseurs additionnels si la caravane est plus large que la voiture. Bien fermer le gaz en roulant et bien sûr bien arrimer tout ce qui est à l'intérieur. La sécurité d'abord. C'est clair. Après la conduite, l'administratif, assurance, carte grise? L'assurance, responsabilité civile, c'est obligatoire, même si elle dort dans un garage. Si son PTC est supérieur à 750 kg, elle doit avoir sa propre carte grise et sa propre assurance. Et en dessous de 750 kilos? En dessous, elle est généralement couverte par l'assurance de la voiture, mais il faut absolument le signaler à son assureur. Par contre, un avantage notable, en France, pas de contrôle technique obligatoire pour les caravanes. Ah oui, c'est une exception. Dernier gros point pratique, où est-ce qu'on peut s'installer avec sa caravane? Parce que stationner, ce n'est pas camper, c'est ça? Exactement. C'est la grande distinction légale. Stationner, c'est juste garer la voiture et la caravane attelée. On ne sort rien, on ne déploie rien. Et dès qu'on sort les cales, le haut-vent, une table dehors... Ça devient du camping. Et le camping sauvage, c'est très réglementé. Souvent interdit, en fait, en dehors des endroits prévus pour. Alors, où peut-on camper légalement? Sur un terrain privé, c'est possible moins de 3 mois par an, sans démarche particulière. Au-delà, il faut une déclaration préalable en mairie. Dans un camping aménagé, bien sûr. Et sur la voie publique ou un terrain non aménagé? Sur un terrain nu, il faut l'accord du propriétaire et l'autorisation du maire. Sur la voie publique, c'est compliqué. Le stationnement est autorisé, comme pour une voiture, mais le camping, non. Il vaut mieux viser les aires de service ou de stationnement dédiées au camping-car et toujours vérifier les arrêtés municipaux. Surtout près des côtes, avec la loi littorale. Près des sites classés, c'est souvent très restreint. Très bien. Sortons un peu de la technique. La caravane, c'est aussi une histoire, une culture en France. Ah oui, tout à fait. Ça remonte aux années 20, avec des pionniers comme Notin. Puis l'essor dans les années 60, avec la démocratisation des congés payés et des marques comme Caravelaire qui ont beaucoup innové. C'est un symbole de liberté, d'évasion, mais aussi de convivialité dans les campings. Et puis, il y a un lien très fort avec les gens du voyage. Absolument. Pour beaucoup d'entre eux, la caravane, c'est l'habitat principal, un élément central de leur culture et de leur identité, même si les modes de vie évoluent aussi. Leur statut est particulier, avec des règles spécifiques, comme le titre de circulation. Il y a même des aides spécifiques, non? Oui, il peut y avoir des aides de la CAF, qui varient selon les départements, pour l'achat ou la réparation d'une caravane destinée à l'habitat permanent. Et les règles de stationnement sont aussi abordées différemment quand il s'agit de leur résidence principale. On voit bien que c'est un sujet riche, la caravane en France. Un marché qui s'adapte, des règles assez précises qu'il faut connaître, et puis tout un aspect culturel et historique. C'est ça. Elle navigue entre ce vecteur de liberté et puis, les contraintes réglementaires. Elle montre une capacité d'adaptation assez remarquable au fil du temps. Et ça m'amène à une dernière petite réflexion. Oui. Quand on voit les défis actuels autour du logement, on peut se demander quel potentiel, peut-être encore sous-exploité, la caravane pourrait offrir comme solution d'habitat temporaire ou plus flexible si le cadre légal et les infrastructures évoluaient un peu pour mieux l'intégrer au-delà du simple tourisme. Qu'est-ce que ça pourrait donner? C'est une question intéressante pour terminer. Merci beaucoup pour cet éclairage. Merci à vous.